Je pense qu'une revue de presse, c'est quelque chose qui manque au sein de la Zawa parce qu'on ne se tient pas assez au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc, je regardais, il y a Host qui fait des revues de presse, il y a Usul qui fait des revues de presse. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi moi, je ne pourrais pas faire aussi des revues de presse. Donc, on va faire des petites revues de presse. Alors, malheureusement, j'ai pas eu le temps d'acheter les magazines parce que le tabac était fermé là où je voulais aller. Mais c'est pas grave, on va faire sur Internet et on va voir ce qui se passe dans le monde. On va faire une petite sélection d'articles. On va regarder plusieurs médias. Tu vas lire nous? Non, je vais pas lire nous. Des gens, moi, c'est un truc sérieux. Donc, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Mais oui, c'est quoi tes perfs au développé couché? On veut la stat avant la revue de presse. Fais-nous rêver. Là, je suis en train de reprendre, donc c'est pas énorme, hein. Je soulève, je dois être à 70, un truc comme ça, hein. Allez, c'est parti les gens. 20 minutes de revue de presse. Ils font comment d'habitude? Ils mettent une image nulle et ils parlent derrière, c'est ça? Bon, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Bah écoute, on va pas faire comme ça. Moi, je vais vous screener, je vais vous screener le média et puis c'est tout, quoi. Et on fait ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Loïs Boisson, malaise sur son beau chèque après Roland Garros. Elle noie le poisson en direct. Ouh là là, on va lire cet article. Je pense qu'on va apprendre des choses là-dessus. À l'occasion de la grande finale féminine de Roland Garros, diffusée le samedi 7 juin 2025 sur France 2. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette finale, mais moi, je ne regarde pas trop Roland Garros. Je déteste ça. Laurent Luyat a accueilli la joueuse française Loïs Boisson sur son plateau. Le journaliste sportif a notamment voulu savoir ce qu'elle comptait faire des gains acquis grâce à sa présence en demi-finale du tournoi. C'est vrai que, en fait, le problème dans le monde journalistique, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui, tu parles d'une tenniswoman, ils ont trop tendance à vouloir parler de la performance sportive. Est-ce qu'elle est plutôt revers, coup droit? Qu'est-ce qu'elle a pensé du tournoi? Quel a été le match le plus dur? Alors que la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'elle va faire de toute cette thune, de tout cet argent? Qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Donc, il y a enfin des journalistes qui posent cette question. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent? Est-ce qu'elle a répondu? Roland Garros 2025 a été le théâtre de l'éclosion d'une future star du tennis français. Classée 361e joueuse mondiale au début du tournoi, Loïs Boisson a réalisé un véritable exploit sur la terre battue parisienne. Effectivement, elle s'est hissée en demi-finale du tournoi du Grand Chelem, en venant à bout de plusieurs adversaires bien mieux classés qu'elle. Au final, elle s'est inclinée face à la championne américaine Coco Gauff. Après, elle a un pseudo très cool, elle a un nom très cool, Coco Gauff. Le tournoi de Laurent Cassos. Pas mal. Je n'ai... Là, je cite. Je n'ai pas vraiment pu jouer comme je l'ai fait parce qu'elle était trop forte. J'ai eu l'impression d'être en train de courir partout sur le terrain. Elle a été très solide. Je n'arrivais pas à mettre mon jeu en place. C'était tout simplement trop dur pour moi. Donc elle est quand même assez honnête et donc c'est bien de sa part. Moi j'aime bien les sportifs honnêtes comme ça. Mais elle a déjà fait un exploit. Déjà arrivée en finale, elle a déjà gagné Roland Garros, hein. Je pense qu'on parle plus de Loïs Boisson que de Coco Gauff. Loïc Boisson, je voulais aller plus loin que cette demi-finale. Physiquement. Ah non, elle allait en demi-finale, pardon. Pardon. Physiquement, je me sentais bien. Après, j'ai tout de suite couru. Donc, c'était de plus en plus dur au fil du match. Mais physiquement, je n'avais pas de soucis particuliers. Je suis très déçu parce que je voulais aller plus loin que cette demi-finale. Donc, alors, il me semble que aller plus loin que cette demi-finale, c'est aller en finale, quoi. Je crois, alors peut-être qu'il y a des sportifs qui vont me corriger, mais je crois que ça aurait été plus court de dire, bah, j'aurais aimé aller en finale. Mais je ne veux pas imposer ma parole. Je vais prendre le temps de digérer, mais ce sera pas vraiment très long parce que c'est le tennis. On doit enchaîner semaine après semaine. Il ne vaut mieux pas avoir trop de temps pour digérer après une défaite. C'est vrai. C'est vrai. Une fois que tu as une défaite, il faut rebondir. Comme au basket. C'est pour ça qu'au basket, c'est très fort parce qu'ils ne font que rebondir. Vous voyez ce que je veux dire? On avait fait du sport avant, vous voyez ce qu'on veut dire. Je n'ai jamais vécu une semaine aussi intense, que ce soit physiquement, émotionnellement. Donc c'est hyper important, ils l'ont mis en gras, hein. C'est hyper important de prendre le temps de récupérer. Vu qu'elle a dit que c'était hyper important, je pense qu'il faut le mettre en gras. Parce que c'est important quand même. C'est pas seulement important, c'est hyper important, tu le mets en gras, de prendre le temps de récupérer. Ça, c'est de l'info. Pas par rapport à la défaite, mais par rapport aux 2 semaines que je viens de passer. A finalement conclu, nanana. Les questions qui nous intéressent là. Là, on est vraiment sur le sujet qui nous intéresse. Le journaliste sportif lui a... Attendez, je mets revue de presse parce qu'on met Matin Sport. Revue de presse. Parenthèse, on se cultive. Allez, c'est parti. J'ai changé le truc.
Frérot, boisson imbuvable. Qu'est-ce qui est imbuvable? Ah, son adversaire. Le journaliste sportif lui a notamment demandé ce qu'elle comptait faire des gains. Je n'ai pas réfléchi encore. C'est en gras. Donc ça, c'est important. Elle n'a pas réfléchi encore. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle nous dupe? Je ne sais pas. Je vais surtout m'en servir pour le tennis, pour mettre plus de choses possibles en place pour me permettre d'aller encore plus loin. Oui, c'est ça, tu vas dépasser ça en drogue, on le sait très bien, on connaît les sportifs de grand niveau. Lui a ainsi répondu Louise Poisson. Pour rappel, la joueuse a touché un chèque de 690 000 euros après avoir dernier. Ah oui, mais il me semblait que, genre, elle gagnait des même pas 1000 euros dans les tournois et tout, et d'un coup, tu gagnes 690 000 euros. En fait, moi, je pense que si ça m'arrive, si d'un coup, je gagne 690 000 euros, je pense que j'ai un moment de panique en mode, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai cette somme d'argent-là. Est-ce que je le déclare à beaucoup de gens ou est-ce que je le déclare pas? Qu'est-ce que je fais de cet argent? Comment ne pas le perdre tout de suite? Comment ne pas devenir fou? Déjà, je vais me faire un resto, un très très bon resto. Mais qu'est-ce que je fais pour pas dilapider cet argent comme un pauvre? Bah, il fait un double expresso? Ah, seulement un expresso? Bah, c'est Je vous déteste. 1,5 jours. Merci. Je pourrais te soulager, Daquette. Mais t'es gentil, t'es très gentil. Revue de presse de qualité. Bah, bien sûr, là, on fait les vrais sujets. Déjà, tu déclares à l'URSSAF. Hé, vous avez déjà me volé mon argent? Elle ne va toucher que la moitié, il y a les impôts. Putain, la France, mais laisse tomber la France. La France, moi j'appelle ça la rance. Pour beaucoup de joueurs qui sont loin dans le classement, c'est très compliqué financièrement parce qu'il faut absolument tout payer. Là, ça va quand même changer votre vie. Qu'est-ce qui va changer dans votre entourage, votre quotidien aussi? Voulu savoir, Laurent Louia? Pas grand-chose. Parce que je pense que si j'en suis là aujourd'hui, c'est que l'équipe est derrière moi. Ça marche, on fait du bon travail. Oui, parce que je pense que les 690 000 euros, il y a toute l'équipe aussi à payer, quoi. Elle n'est pas toute seule à gagner le chèque. Il y a tout le monde derrière. Peut-être maintenant, je vais pouvoir partir avec un kiné en plus. Ok, bon bah c'était cool. Merci beaucoup. C'était cool. Ça, c'était la première information. Oula! Les couilles! Léa Salamé et Nagui tentent la légèreté, mais se font couper le sifflet. Oh! Kelly Vedovelli en couple? Elle s'affiche très proche d'un inconnu, mais le mystère est total. Attendez, là j'ai l'impression qu'il y a une grosse enquête. On va aller sur ce... Les gens, il faut être à l'affût. Alors, je sais pas qui est Kelly Vedovelli, mais on y va. On y va. Kelly Vedovelli s'est affichée très proche d'un mystérieux homme à Roland-Garros et ça a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Ça, c'est... Putain, je le savais pas. Vous le saviez, vous? Qu'elle était avec quelqu'un à Roland-Garros? Alors, quand elle débarque dans Touche pas à mon poste en 2017, Kelly Vedovelli est d'abord repérée pour ses talents de DJ, aux côtés de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, animateur de Touche pas à mon poste. Mais très vite, elle se fait une place autour de la table en tant que chroniqueuse, aux côtés de figures emblématiques. C'est vrai qu'il y a des figures emblématiques. Salut Wissam, vous savez quand vous allez réact à Léoman à Backseat, je crois qu'ils font ça ce soir. Ah, c'est l'ex de Hanouna? Putain, je savais pas. Mais il a combien d'ex, Hanouna, là? C'est... Oh, Hanouna, oh! Oh, t'en laisses au copain ou pas? Tu peux le laisser au copain? Oui, t'as vu le dernier tweet de Rima? C'est terrifiant. Envoie le tweet. Parce que là, on était sur des vraies infos, mais si vous voulez parler un peu people et parler de Rima Hassan, allez-y, envoyez-moi le tweet. Et faites des dons, les gens. Faites des dons, là. On va passer sous la barre des 60. Alors... l'armée israélienne prévoit d'intercepter, de saisir le navire en déployant des bateaux lance-missiles et des commandos d'élite de la marine Chayette. Ok. Bah ouais. Non, mais c'était sûr de toute façon qu'ils allaient les intercepter, quoi. Je pense pas, les gens. Si j'utilise mon... Enfin, si j'utilise. Si on reste rationnel, on se dit que Israël n'a vraiment pas intérêt à ce qu'il arrive quelque chose de grave à ce navire. Toi, ce serait... catastrophique pour eux en termes de communication. Et là, ils veulent faire peur. Mais on ne sait jamais. Avec Israël, on ne sait jamais. Vraiment, on ne sait jamais, quoi. Mais voilà. Israël rationnel, oui, non, mais on ne sait jamais. C'est pour ça que je dis les gens, si on est rationnel, Israël n'a pas intérêt à le faire. Mais moi, je serais Rima Hassan, je serais pas serein. Hein. Par contre, l'interception into tôle, c'est probable. Ah bah c'est ça, c'est. Mais ça aussi, même la tôle. C'est-à-dire que là, on aurait une députée européenne. Et d'ailleurs, voilà le courage de Rima Hassan et pourquoi c'est important qu'elle soit là. Parce qu'il y a des gens, oh, elle n'a pas mieux à faire. Il y a une députée européenne qui vient. Donc, enfermer une députée européenne. Là, il faudrait que l'Europe dise des choses. Et notamment aussi
L'autre là, comment il s'appelle là? Comment il s'appelle là? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il faudrait qu'il réagisse un petit peu. Là. Je pense qu'ils ont clairement intérêt à tuer Rima Hassan. Les gens, je pense que vous êtes fous. Je pense qu'ils n'ont pas intérêt à la tuer. Enfin, dans l'idéal, pour eux, ça serait génial que Rima Hassan disparaisse. Mais si les gens, partons du principe ils auraient intérêt à tuer Rima Hassan. Bah, ils ne le feraient pas aussi de manière spectaculaire devant les yeux de tout le monde. Hein si vraiment c'est leur intérêt premier, les services secrets israéliens, voilà, je vous dis quoi. Je vous dis. Donc ce serait complètement débile de la tuer comme ça, en direct à la télé. C'est ça que je veux dire. Je suis pas en train de dire que ça serait dérangeant pour eux que Rima Hassan disparaisse, mais ils ne le feraient pas devant la télé et tout. Ce serait, je veux dire, ça provoquerait ça provoquerait une crise de ouf, quoi. Oui, on peut revenir à Alex Danouna là, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, le truc, c'est que je pense que s'il la tue, elle devient un symbole. Bah oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'ils n'ont pas intérêt à la tuer là, comme ça, de manière durant sa mission. Oui, Sam, j'en arrive au point où je vois totalement mon impuissance. Manifester ne sert à rien. Non, mais il faut continuer, les gens. Ne dites pas que manifester, ça sert à rien. Alors, bien sûr, ça n'arrête pas le génocide à Gaza, mais regardez, les gens, regardez l'évolution qu'il y a eu depuis 2 ans. Alors, il a fallu 2 ans, mais depuis 2 ans, il y a plein de vestes qui sont en train de se retourner. Il y a plein de vestes, il y a plein de gens qui sont en mode parler maintenant de génocide, dire ah c'est grave ce qui se passe à Gaza. Faut continuer la pression, les gens. Continuez. Je sais que c'est désespérant parfois, mais il y a quand même des résultats, quoi. Je sais pas quoi faire que pleurer. Non, mais c'est dur. Hein. Bon, on revient sur les vraies infos. On arrête un peu le people. Là, ok, Rima Hassan. Là, on parle de Vedoveli en couple. Je trouve ça assez fascinant que, vu tout ce qui se passe dans le monde, il y a vraiment des gens qui vont sur Closer. Elle est en couple. Ok, on y va. Backseat est un exemple de retournement, exactement. Mais même Plenel, hein. Plenel, là, voilà, qui a invité tous les sionistes de gauche pour relativiser les crimes d'Israël et qui est maintenant en mode ah, c'est grave ce qui se passe en Israël, hein, c'est grave. Et moi, je vous dis, posez la question. Faites le test, les gens. Le test pour savoir sioniste de gauche ou pas sioniste de gauche. Ok? La question qui importe, c'est le droit au retour. Le droit au retour. Vous demandez, est-ce que les Palestiniens ont le droit au retour sur leur terre? Là, je ne suis même pas en train de vous dire la Palestine, un pays. Non. Est-ce que les Palestiniens qui ont été expulsés, ils ont le droit de revenir sur leur terre? Et là, selon la réponse, vous verrez si c'est sioniste de gauche ou pas sioniste de gauche. C'est la question qui compte. Pourquoi il y a ça là? C'est quoi ce truc? Ok. Allez. Faut savoir, Faites des petits dons, les gens. Alors. Franche, directe, elle n'a jamais hésité à exprimer ses opinions avec conviction, marquant les débats par sa personnalité affirmée. Et les gens, quand vous pensez être bête, trop bête pour donner votre avis, n'oubliez pas que TPMP existe. TPMP existe et tu as des gens qui ne lisent rien, ne se renseignent pas, ne font aucune recherche, qui, tous les soirs, viennent débattre et donner leur avis sur tout. Sur absolument tout. Et surtout sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et nous, on est là en mode ah, est-ce que je suis légitime pour parler et tout? Eux, c'est devant des millions de personnes qui parlent. Ils se renseignent sur Closer. Et comme pour ses camarades de plateau, sa vie sentimentale l'a souvent intrigué. Ouais. A-t-elle vécu une histoire d'amour avec l'animateur star de C8? Est-elle en couple aujourd'hui? Longtemps restée discrète, Kelly Vedoveli semble aujourd'hui prête à lever le coin de voile sur son jardin secret. Moi, je vous avoue que j'ai toujours été fasciné parce que je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Parce que ma soeur, elle achetait, ma mère aussi, elle aimait bien parfois acheter Closer et tout. Et j'ai toujours été en mode, mais qu'est-ce que on s'en bat les couilles de savoir avec qui elle est en couple? Mais bon. Pour une fois, Kelly Vedoveli s'est livrée sans filtre sur sa vie amoureuse. Et c'est un TikToker aux millions d'abonnés. Didi Prod. Ah, c'est qui Didi Prod? Attendez, je vais voir. C'est qui Didi Prod? Allez, let's go. C'est une vraie revue de presse, hein, les gens, je vous le dis. Hein. Didi Prod. Ah, il fait des Didi Prod. Mais c'est... Mais non, mais c'est quoi ça, Didi Prod?
Un Didi. Ah, c'est lui. Ok. Confession. Musulmane, Est-ce que tu es fier d'être musulman? bien sûr. Très belle religion. Prouve-moi déjà que tu es musulmane. Je crois en Allah, je crois en ses prophètes. Est-ce que tu pourrais nous réciter une sourate? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Al-hayyu al-qayyum. La ta'huduhu sinatun wala. Naum lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man dal hadi yashfa'u indahu illa bi'inni. Ya'lamu ma. La pauvre, elle a un peu... j'ai un peu de peine pour elle. J'ai un peu de peine pour elle parce qu'elle se dit musulmane en fait et elle sait direct, Bismillahirrahmanirrahim. regardez la gestuelle, elle sait direct que les musulmans, Pourrais-tu certains nous musulmans réciter vont une la sourate? faire chier, parce qu'elle a une veste, elle a une robe ouverte. ilaha illa huwa. Elle a une robe ouverte et donc les gens vont la faire chier. Oh, c'est musulmane et ça s'habille comme ça. Donc regardez le réflexe qu'elle a quand elle commence à réciter le... Vous avez vu? Vous avez vu? Mais c'est chanter un peu les sourates. C'est pas, comment on dit, psalmodier? C'est ça le mot? Mais oui, tu psalmodies les sourates. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de gens qui disent il faut pas seulement lire le Coran, il faut l'écouter aussi. Et oui, mais vous avez jamais entendu ça? Putain, je savais pas les gens. Mais oui, c'est psalmodier, c'est pas juste tu récites pendant la... Vous avez jamais vu une prière? C'est super beau, un imam en plus qui a une belle voix et qui te... Enfin, un imam, pas seulement. Quelqu'un qui fait la prière et qui récite très bien avec une belle voix et quand tu pries, c'est magnifique à voir, quoi. D'accord. Mais la... Ouais, vous voulez la Fatira? Je vais oublier lui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الحمد لله رب العالمين Amen. Voilà. Non, mais il y a des gens qui savent pas, c'est pas grave, les gens, ils apprennent, hein. Alors. Elle va Le faire... premier, c'est l'attestation de foi. Oui, bon, elle est musulmane, quoi. Donner de l'argent aux pauvres. Quatrième. D'accord, ok. Donc, Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Le verre. moi, ça me fascine, les gens, d'accord. Tu es belle, ça passe. Tu es stylé, ça passe. Mais être musclé comme ça, on dirait que tu es dans les Marvel, c'est abusé. Je viens d'entendre une dinguerie là. Comment ça être musclé comme dans les Marvel? Tu parles à moi là? Mais madame, je parle pas avec vous. Attends 2 secondes. Je suis au téléphone. Non, je suis au téléphone, madame. Ouais, mais quand même, toi, Fake ou pas fake? Moi, je suis d'accord que c'est fake, là. On est d'accord? au téléphone, tu dis pas ça en fait. Ça veut dire que t'es en train de te moquer du physique de la personne? Pas du tout, madame. Depuis quand on se moque du physique Madame, des vous gens? parlez pas mes Est-ce que choses. t'as vu ton physique à toi? Moi, j'ai quoi? Mais tu ressembles à rien, mon frère. Tout cher. noir comme le charbon, comme on dit chez moi. Tu viens parler avec les gens. Madame, je parlais pas avec Si vous. tu parles des muscles de quelqu'un, c'est que t'es jaloux. T'en as pas. Tu as encore de brel. On en parle. Quelqu'un t'a déjà body shaming comme tu fais. Mais toi, tu es musclé. Ok. On dit un homme. Comment je suis pourquoi on est comment on est atterri là? Plus les meufs. Est-ce que tes parents sont au courant que tu es lesbienne? Bah ma mère oui, mon Elle père a je bien sais pris. pas. Tu es de quelle origine? Ivoirienne. C'est quoi ce style là? Ça c'est mon style. Tes parents apprécient cette manière de s'habiller? Ah, mon père je sais pas trop, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ma mère en vrai ça va, elle aime bien, juste bah elle a un peu peur quoi. Ok, non mais c'est quoi ce... Pourquoi on était là déjà? Pourquoi je suis venu sur ça? Ah oui, c'est le mec de l'autre. Ok, c'est le mec de l'autre. Ok, ok. Oui, après le style, oui, bah... Moi je préfère Toi, Au moins, elle a un style, quoi. les meufs. est-ce que tes parents sont au courant que tu es lesbienne? Est-ce que tes parents sont au courant que tu es lesbienne? Tout de suite, la question. C'est vraiment les questions à Châtelet. Est-ce que tu suces? T'as sucé combien de personnes? Moi, c'est... Moi, je suis fasciné, vraiment fasciné. Je regarde des vidéos comme ça et tout. Je suis waouh, oh, les gars! Parce qu'en plus, c'est que des mecs hein, qui posent ces questions. Hein. C'est, je sais pas, Didi Prod qui a réussi à faire parler dans les rues de Paris.
Quand il lui demande si elle est en couple, l'ancienne chroniqueuse de TPMP répond sans détour célibataire. Attends. Elle en profite pour partager ce qu'elle attend d'un homme. Il doit être attachant, car ce n'est pas qu'une question de physique, c'est une question de prestance, d'allure. Ouais. J'aime bien. C'est pas qu'une question de physique, hein. C'est aussi le charisme, les vêtements. Ah merde, excusez-moi. C'est aussi le charisme, les vêtements, la prestance, l'allure. Moi, je juge pas que sur le physique. Je suis pas quelqu'un de superficiel. Ok. Je peux tomber amoureuse de comment tu marches. J'adore. J'adore. Mais je comprends pas qu'est-ce qu'il vient nous foutre là, Didi Prod. Mais attention, certains détails peuvent tout cacher. Elle avoue ne pas supporter qu'un homme se mouche devant elle. S'il a un rhume, il se lève, il va aux toilettes pour se moucher, il revient. Elle insiste aussi sur l'importance de l'hygiène. J'adore le parfum. Oui, ça, après, ça compte de ouf. Hein. Je veux dire, l'odeur, bien sûr. Il faut qu'il sente bon. Après, est-ce qu'il y a des gens qui sont attirés par les gens qui sentent mauvais? Peut-être, hein. Mais ça doit être minoritaire. Quant à ce qu'elle apporte dans une relation, être constante, être loyale, un peu de joie de vivre, c'est déjà bien. Ok. Parmi les personnalités qui ont foulé les tribunes de Roland Garros ces derniers jours, une apparition n'est pas passée inaperçue. Celle de Kelly Vedovelli. Si on s'en bat les couilles. Comment se moucher, c'est red flag, je sais pas. L'ex-chroniqueuse emblématique Touche pas à mon poste continue de faire sensation même en dehors des plateaux de télé. Venue assister aux demi-finales du tournoi parisien, la jeune femme s'est affichée très en beauté, mais pas vraiment seule. Ça doit être chiant d'écrire les articles de Closer. Là, on est d'accord, les gens, on est d'accord que maintenant les articles de Closer, ça peut être écrit par ChatGPT, on est d'accord. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui écrit ces articles. Il n'y a pas un journaliste, t'es pas journaliste Closer. Ouais, on est d'accord, oui. Mago, elle aime bien ma sueur à skip, ça sent le bal. On a même droit à une photo. Foulia, bah oui, bah oui. Sur les réseaux sociaux, elle a partagé quelques images de sa journée où l'on devine la présence d'un mystérieux inconnu à ses côtés. Visage soigneusement dissimulé dans ses stories, l'acolyte de la blonde intrigue et alimente les rumeurs. Kelly joue la carte du tasing avec subtilité. C'est vrai que c'est très subtil. Allez, tac, tu mets un cœur, tu mets un gros smiley. Je suis avec qui? C'est subtil. C'est subtil. Vous dites du tasing, vous? Moi, c'est du c'est du teasing qu'on dit. Moi, je dis du tasing. Du teasing. Tasing. Moi, je dis du tasing. Kelly joue la carte du tasing avec subtilité, laissant entendre qu'un homme occupe une place particulière dans sa vie, sans jamais révéler son identité. Une manière habile d'attiser la curiosité, tout en gardant la main sur ce qu'elle choisit ou non, beaucoup d'espace là, de dévoiler, pendant que les autres couples très médiatisés affichaient leur complicité en pleine lumière. Elle préfère en tenir le mystère. Et ça marche. Ok, ben on continue la revue de presse. Les couilles Léa Salamé et Nagui tentent la légèreté mais se font couper le sifflet. Brigitte Macron à Monaco. Tenue de soirée symbolique, elles sont passées le mot avec Charlène. Moi, je veux lire ça. Ça vous plaît mes revues de presse ou pas? C'est bien, vous apprenez des choses? Brigitte Macron s'affiche ultra élégante aux côtés de la princesse Charlène de Monaco. Rayonnante. Un détail ne passe pas inaperçu. Ouh là là. Quel est le détail? Alors on a de la chance, il y a déjà le en bref. Donc on a un résumé en bref de tout ça. Un petit état, un cadre somptueux et un lien fort entre dirigeants. Samedi 7 juin, Emmanuel Macron et Brigitte Macron ont entamé une visite officielle de 2 jours à Monaco. Un événement inédit, puisque c'est le premier président français à s'y rendre depuis plus de 4 décennies. Cette visite précède la conférence des Nations Unies sur l'océan, prévue dès lundi à Nice. Enfin, un peu d'infos sur la Zawa, je suis d'accord. Le chef de l'État et son épouse Brigitte ont été chaleureusement accueillis par le prince Albert II et la princesse Charlène. Ils étaient accompagnés de leurs jumeaux. Ça, c'est en gras. Je rappelle, quand c'est en gras, c'est que c'est important. Moi, je pensais que j'avais même pas qu'ils avaient des enfants et en fait, ils ont des jumeaux. Jacques et Gabriella, âgés de 10 ans. Et l'autre, il a quel âge? Parce qu'ils mettent que Gabriella, elle a 10 ans et l'autre, il a quel âge, Jacques? La réception a eu lieu dans la cour d'honneur du Palais Princier qui domine le rocher Monaco. Une garde d'honneur composée d'une 60aine de carabiniers en uniforme blanc avec parements rouges et plumets rouges sur leur casque était présent. Oui, je sais, c'était la blague, Moody Mandarine. Je voulais voir si quelqu'un allait relever. C'était la blague. C'était une blague.
16 pompiers ont également rendu les honneurs tandis que les hymnes nationaux retentissaient. Tout ce paragraphe, c'est dingue comment il n'y a aucune info, quoi. On s'en bat les couilles. Jacques a 50 ans. Non, c'est la princesse de Monaco qui a des enfants. Bien que la visite d'État sur le Rocher soit une première pour les Macron, le couple présidentiel a déjà partagé plusieurs moments privilégiés avec le prince Albert et la princesse Charlène. Alors moi, je suis fan de Monaco, les gens. Et je vais vous dire, moi, ma théorie sur le prince Albert, alors parce qu'il faut savoir que le prince Albert, il s'est marié très tard avec Charlène. Assez tard, hein. Parce que là, il doit avoir quel âge maintenant? Il a 60 ans maintenant, le prince Albert. Il a quel âge? Prince Albert. Et donc moi, j'ai une théorie sur le prince Albert. Gros baiser, bah, justement, il a 67 ans. Il a 67 ans et ses enfants ont 10 ans. Donc, il les a eus à 57 ans. Ok? Il a rencontré sa femme il y a 10 ans. Moi, ma théorie, et pendant longtemps, il a été célibataire, Albert II. Moi, ma théorie, c'est qu'il est gay. Il est gay et il a tardé longtemps. Et en fait, bah, il est prince, donc il ne peut pas se permettre d'être gay et de ne pas avoir de lignée. Donc, bah, il a fallu qu'il se marie, qu'il ait des enfants, quoi. Mais c'est pas que j'ai enquêté, c'est que je suis fan de l'AS Monaco, il est à tous les matchs. Après, peut-être qu'il est bi, hein. Je sais pas. Moi, c'était ma théorie, mais on sait pas. Wissam, journaliste closer, bah bien sûr. Une vraie complicité semble s'être installée. Brigitte étant réputée pour son aisance relationnelle et son talent à créer des liens avec les épouses dirigeantes ou de figures royales. Vous avez vu aussi que la rumeur de Macron, il a trompé Brigitte. Vous avez vu cette rumeur? Apparemment, cette rumeur, elle est vraie. Hein. Apparemment, ils sont en froid entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron parce qu'il est avec une actrice. Je ne sais plus comment elle s'appelle, l'actrice. Et en fait, moi, ma théorie, parce qu'il semblerait... Tu trembles, ça me stresse. Mais non, c'est parce que j'arrête pas de bouger mes jambes. Non, c'est pas Julie Gaillet, non. Non. Je sais plus le nom de l'actrice. Oui, elle est métisse. C'est une rebeu, je crois, ou un truc comme ça. Je sais plus. Elle est brune. Bref, moi, ma théorie, les gens, c'est que... parce qu'il semblerait que cette actrice... Les gens, moi, j'ai une scoop. Hein. Il semblerait que cette actrice... Iranienne, ouais. Cette actrice soit enceinte. Et moi, ma théorie... Parce que je me dis, il y a quand même 25 ans d'écart entre Macron et Brigitte. Et je pense que Brigitte Macron, c'est déjà que Emmanuel Macron la trompe. Genre, c'est entendu. Elle ferme les yeux et tout. Tu vois, allez, il la trompe et tout. Pas de souci. C'est une femme forte, Brigitte. Ça, c'est le lot de beaucoup de femmes de célébrités, de devoir vivre avec des gens comme ça. Mais que là, il y a un gros problème. C'est que la fille est enceinte. Et là, ça change le truc. Voilà. Donc vous verrez. Quoi, un président trompe sa femme? Vous verrez. Vous l'aurez su là en premier, les gens. Vous l'aurez su là en premier. On continue. Leur première rencontre remonte au 11 novembre 2018, lors d'un déjeuner rassemblant les conjoints de chefs d'État au château de Versailles. Elles se sont également... Avant Mediapart. Nouvelle relation entre l'Iran et la France, apparemment. Hein. C'est des rumeurs, les gens, c'est des rumeurs. Elles se sont également retrouvées en octobre 2023 pour célébrer la victoire sud-africaine à la finale de la Coupe du Monde de rugby au Stade de France. Plus récemment, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors là, c'est 2 paragraphes pour nous rappeler que, en fait, Brigitte Macron et Charlène de Monaco se sont déjà rencontrées plusieurs fois et ils nous rappellent les fois où elles se sont rencontrées. Au cas où, ça nous intéressait. Peut-être qu'on était en mode, mais elles se sont déjà vues? Ah ouais, elles se sont déjà vues où? Ah d'accord, elles se sont déjà vues aux Jeux Olympiques 2024. D'accord, ok, super, incroyable. Le 7 juin, le prince Albert II et la princesse Charlène ont convié le président Macron et la première dame Brigitte Macron. Où à un somptueux dîner d'État au palais princier de Monaco. Waouh. Bon, c'est sûr qu'ils n'allaient pas l'inviter au flunch de Monaco. Il n'y en a pas. Une soirée élégante qui a marqué un moment fort de cette visite officielle. Brigitte Macron a fait une entrée remarquée
dans une magnifique robe longue blanche, rehaussée d'une cape et d'une grande élégance. Ok. Ses cheveux étaient coiffés avec soin. Non mais... C'est vraiment ChatGPT, on est d'accord, hein, c'est vraiment ChatGPT. Ses cheveux étaient coiffés avec soin. Comment étaient ses cheveux? Ah, mais ils étaient coiffés avec soin. Légèrement relevés pour un look à la fois chic et raffiné. De son côté, la princesse Charlène a opté pour une robe longue, rouge, sans manches, tout aussi élégante. Du journalisme total. Oui, les gens, ils l'ont dit là. Hein. Regardez, c'est écrit là. Ses cheveux étaient coiffés avec soin. Elle n'est pas venue décoiffer. Parce que là, ça aurait provoqué un scandale d'État. Et là, croyez-moi qu'on en aura entendu parler. Hein, si elle était venue un peu décoiffée. Là, elle est venue coiffée avec soin. Elle portait un chignon parfaitement maîtrisé qui ajoutait à son allure sophistiquée. Ensemble, leur tenue offrait un joli clin d'œil aux couleurs du drapeau de Monaco. Ah oui, c'est du rouge et du blanc. Et le blanc immaculé de Brigitte, entre le blanc immaculé de Brigitte et le rouge flamboyant de Charlène. On a une photo? On n'a pas de photo? C'est quoi si je clique là? Ah, c'est juste des trucs... Ah, du cul et la théorie écœurante pour Brigitte Macron racontée par son inventeur. On regarde? On lit cet article, ça vous intéresse? Let's go. L'un des plus influents... L'un des plus influences... Ok. Ok. L'un des plus influents... C'est une catastrophe. Hey, corrigez votre chat GPT, je sais pas. Complotiste français évoque l'une de ces rumeurs sordides sur Brigitte Macron dans les pages de Society. Dans son nouveau numéro, le magazine Society, c'est bizarre les journaux qui font des articles sur les articles des autres journaux. C'est-à-dire, tu as des journaux, ils laissent les autres journaux travailler, ils laissent les journalistes travailler, et après, ils lisent leurs articles, ils disent « Ah, dans cet article, il y a ça. » Je suis en mode « Mais frère, va travailler, je sais pas. » C'est horrible. C'est comme si, je sais pas, tu sais à quoi ça me fait penser? C'est comme s'il y avait des gens, ils se filmaient, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, il regarde la vidéo et il la commente et il la poste. Laisse tomber. Laisse tomber. Va travailler, frère. Va travailler. Ah, attendez. Bah, c'est comme tu fais. Ah, vous aviez cru que j'allais pas le faire, hein? Vous aviez cru ça, hein, bande de petits malins. Bah, c'est ce que tu fais, Wissam. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais, Wissam. Je te signale, c'est ce que tu fais. Et c'est pas ce que et vous dites pas, c'est ce qu'on est en train de regarder, Wissam. Parce que vous êtes actif aussi dans cet acte du React. On est les React les moins réactionnaires. Dans son livre polémique Devenir Brigitte, paru au mois de février dernier, comme l'homme à l'origine des affaires ayant déstabilisé le pouvoir, Alexis Kohler et MFC, affaire Trogneux et des scoops reprises à l'international. Ok. Ça va, oui, ça va. Et toi? Les gens, 61 heures là, faites des petits abonnements. Vous m'avez rien donné, hein, vous me détestez. Hein. Selon nos confrères, il s'agit de l'un des plus influents complotistes français. Xavier Poussard? C'est qui Xavier Poussard? Attendez, on va regarder qui c'est Xavier Poussard. Vous connaissez, vous, Xavier Poussard? On en apprend des choses dans cette revue de presse, c'est incroyable. Hein. Xavier Poussard. Ah, merci Christian Guitard, merci pour les 10 abonnements offerts. Ça a augmenté le temps ou pas? Je crois que ça augmente plus le temps. Attendez. Ah si, c'est bon, ça le fait. Il faut attendre un petit peu, c'est tout. Ok. Merci Blob the Spot, merci. Les locaux sont trop beaux, plus beaux que les anciens. Ouais, et là, les gens, ça va être la deuxième salle de stream qu'on va faire ici. Et ça va être, vous savez, un peu le décor qu'il y avait avec l'espace, là, le truc de l'espace. Bon, on va le faire là, la deuxième salle de stream. Ça sera là. Un ancien du FN et rédac chef de faits et documents. D'accord. Ah oui, il a la tête du complotiste. Ah bah tiens. Avec qui il a fait une vidéo? Eh ben avec Idrissa Berkane. Bonsoir tout le monde. Ce direct a été extrêmement demandé. Je le déteste. Je déteste Idrissa Berkane. Et ce qui me... Voilà, ce qui me déprime les gens, c'est le nombre de vues. 874 000 vues. Voilà, mais ça me fascine. Pourquoi les gens écoutent Idrissa Berkane? Je ne comprends pas. Macroniste revendiqué.
C'est-à-dire que tous les jours, lui, Je ne comprends pas pourquoi il y a autant. Oui, oui, ça a été prouvé qu'il ment, qu'il raconte n'importe quoi et il continue. Il continue. Salut tout le monde. Bon, on va terminer le cycle sur les avions de chasse parce que vraiment on a parlé du russe, le MiG-41, on a parlé, on n'est pas en Union soviétique, du temps de Staline et de Trotsky, on était en... C'est dingue, il a un avis sur absolument tout. Donc là, il a fait les avions de chasse. Là, il a les bits, la puce quantique de Microsoft. Ok. Dessine-moi 1000 milliards. La cathédrale de l'esprit. Mais il a fait combien de conférences? Ah non, d'accord, c'est des vidéos. Ok, mais genre conférences. Il triche à Berkane. Idriss, PDA. Ouais, non, mais il a fait. Non, mais il traite de tous les sujets. J'ai même vu une vidéo, les gens, je vous jure que c'est vrai, où il a fait une masterclass sur comment prendre des photos. J'étais en mode, non, mais attendez, il y a un moment donné, tu vas arrêter. Tu vas arrêter là, masterclass sur les photos. C'est genre, il t'apprend. Tu pouvais apprendre avec à Berkane à prendre des photos. Voilà, je suis ok, non, mais vas-y, fais sur tout. Fais sur tous les sujets. Putain, mais ça me déprime. Regardez fais voir la plus populaire, là, combien? Mais c'est 1,8 million. Une entreprise qui vous veut du bien. Ah, sur Pfizer, bah oui. Il sait manier la canne de combat. Vous connaissez les gens, cette vidéo sur la canne de combat? C'est l'une des vidéos. Attendez, je fais une petite parenthèse, mais j'adore cette vidéo. C'est les marxistes qui me l'avaient... Ah putain, j'ai oublié d'annoncer hier avec Morgane, mais c'était avec Romain qu'on devait le faire. J'ai une petite annonce, moi, pour ma chaîne perso. Les gens, à partir de septembre, il y aura une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, mais une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, une émission avec un groupe de marxistes où ils viendront. C'est le groupe de marxistes qui fait des groupes de lecture sur Paris. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est Alix. C'est des gens proches de Morgane Merteuil, de Marlène Rosato et tout, que vous avez vu hier. Donc, ce groupe de marxistes anti-impérialistes et tout, qui viendront une fois par mois pour parler des lectures qu'ils ont fait. Ils font des groupes de lecture, donc juste pour faire 1 heure de résumé sur les auteurs qu'ils ont travaillé et tout, en mode chill, et 1 heure de discussion sur l'actualité, d'un point de vue marxiste. En fait, on s'est dit, bon, vu les marxistes qu'il y a sur Internet, faut pas laisser penser aux gens que le marxisme, c'est que ça. Donc, eux, ils vont venir et une fois par mois, on fera une émission comme ça, en lisant Closer, bien sûr. Comment est leur épistémologie? C'est pas du tout en mode, tu peux pas avoir 2 épistémologies. C'est pas du tout ce lore-là. Hein. Voilà, je vous le dis, les gens. Vraiment, c'est du marxisme au sens large, où ça n'hésite pas à lire d'autres choses et dire que c'est intéressant aussi dans l'intégrer, tout en étant profondément marxiste. Hein. Vous verrez. Mais faut reprendre leur intérêt. Ah non, mais vous inquiétez pas, parce que... moi, je suis dans les milieux militants, donc je connais beaucoup de gens. Et donc, eux, ils font les groupes de lecture. Je vais vous montrer le groupe de lecture qu'ils font. Groupe lecture anti-imp. Ils ont une page Instagram. Ils ont un site internet aussi. C'est ça, là. Tac. L'écocide suprême de l'impérialisme. Donc, ils font des groupes de lecture. Je vous donne le site internet et tout. Et ils viendront discuter. Et vraiment, l'idée, c'est de pas être chiant. C'est pas de faire des conférences chiantes sur le marxisme. C'est d'essayer d'être pédagogique, d'essayer d'être un peu chill et de faire découvrir des auteurs, des écrits et tout, en étant un peu accessible, quoi. Donc là, ils ont bientôt fini leur cycle cette année et ils vont recommencer un prochain cycle l'année prochaine. Ah ouais, non, mais ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Regardez, la FEMO et homonationalisme, économie politique. Il y a vraiment plein de sujets. Il y a sur la Palestine. Donc ça va être vraiment bien. Regardez, ils avaient invité Gianfranco Rebocchini. Benjamin Burbaumer, je vais peut-être l'inviter un de ces 4 sur un Talkie Oui Oui. Donc ça va être bien. Comme les marxistes italiens basés que tu avais reçus. Oui, c'est un peu le même lore. Hein. C'est un peu le même lore. Ça, c'est beaucoup des gens qui ont vu Revue Période et tout. Et aussi, mercredi, je vais recevoir ce gars-là. Le gars qui m'a... parmi les personnes qui m'ont le plus impressionné sur le marxisme, c'est Félix Boggio Ewanje Épée. Qui a écrit avec Stella Le féminisme blanche et l'Empire. Et les gens, moi, je suis... Et qui a cofondé la revue Période, qui est un grand lecteur d'Althusser et tout.
Et il a... Mais moi, je suis impressionné. J'ai l'impression qu'il a toujours lu. Et dites-vous, les gens, je suis premier degré. En fait, je pense qu'il a tellement lu de marxisme que ça l'ennuie. Je vous jure, je pense qu'il a un truc... Ah, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà lu ça. Il allait voir ailleurs. Et lui, l'une de ses textes, c'est de dire qu'il va énerver tout le monde. Oui. Oui. Et d'ailleurs, là, en ce moment, il regarde un peu l'astrologie. Il est en mode, ah, c'est pas... il y a des trucs marrants dans l'astrologie. Il va voir l'astrologie, il lit des trucs... Mais vraiment, vous, quand je vous dis qu'il lit des trucs sur l'astrologie, c'est pas les trucs de magazine. Non, non. Il va lire des vrais articles de ouf sur l'astrologie. Mais ça va être trop bien. Ça va être trop bien avec Félix. Et peut-être qu'il reviendra plusieurs fois et tout. Parce qu'il y a 150 trucs à étudier avec lui. Il est super intéressant. Le seul problème avec... Merci, Georges Lafritmol. Oh, merci pour les 10 abonnements offerts. Merci, merci. Oui, l'astrologie, t'as un lore de fou. Oui, oui, oui. Et le seul truc qui sera un peu difficile avec lui, avec Félix Bojo et OneGP, c'est de réussir à le cadrer parce qu'il peut aller dans tous les sens. Il est full autiste. Donc, il va aller dans tous les sens. Oh, merci. Merci, Néodéos. Merci beaucoup. Le site de la revue Période est une catastrophe, par contre. Les gens, le site de la revue Période, c'est parce que la revue Période s'est terminée il y a 4-5 ans. Et je pense qu'ils ont arrêté d'acheter le truc, quoi. Donc, c'est pas... Mais je vais vous montrer comment faire. Regardez. Là, vous avez la revue Période, ok? Ça, c'est l'accueil. Quand vous êtes sur l'accueil, c'est n'importe quoi. Voilà. Vous voyez, c'est quoi ces articles et tout. Il y a deux solutions. Soit vous allez sur les auteurs. Et là, vous avez des auteurs, vous avez plein d'auteurs, vous pouvez les choisir. Par exemple, Félix Bojo et OneGP, il y a Rebuccini, il y a Merteuil. On peut aller voir par exemple les articles de Morgane Merteuil. David et Gallo, la série, on l'avait vu sur un Talk Oui Oui et tout. Merteuil, tac, elle a écrit combien d'articles, Merteuil? Voilà, Morgane et Merteuil, elle a 3. Et vous voyez, là vous avez les articles. Le travail du sexe contre le travail, pute, corps désirant et émancipation. Vous cliquez dessus et vous avez l'article, ok? Merci Peronachini. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Après, voilà, donc ça, c'est si vous voulez chercher à travers les auteurs. Sinon, vous pouvez mettre ici le thème que vous voulez. Regardez, par exemple, je mets psychanalyse. Bah, vous aurez des articles autour de la psychanalyse. Je mets racisme. Voilà, vous avez des articles autour du racisme. Cet article est incroyable. D'ailleurs, il y a aussi un article de Boutelja. Je ne sais plus où il est. Mais vous avez des thèmes qui viennent et tout. Et enfin, si vous voulez, moi, parmi mes articles préférés, ils ont fait des guides de lecture. Et je vous jure, allez voir les guides de lecture. Allez voir les guides de lecture parce que c'est trop bien. Et en fait, ils vous font des résumés de lecture à travers certains sujets. Par exemple, le marxisme au Japon. Je veux dire, on n'y a jamais pensé. Mais ça doit être tellement passionnant, le marxisme au Japon. Et bah, ça vous fait un guide de lecture si ça vous intéresse, un petit résumé des idées et tout. Et vous avez des conseils de lecture à aller voir. C'est trop bien. Donc, la logistique, approche marxisme du crime. Approche marxiste du crime. Les gens. Et la revue Période, je vous jure, c'est pourquoi je me suis intéressé à la psychanalyse. Pourquoi je me suis... Avant de voir la revue Période, j'étais un peu comme l'appât du team. Avant de voir la revue Période, j'étais en mode... Il n'y a qu'une épistémologie, le marxisme, c'est que ça, il faut arrêter et tout. Et après, j'ai lu la revue Période. J'ai vu que tu avais des marxistes qui me mettaient des petites tartes en mode « tu connais rien en marxiste ?» Et en plus, tu joues le sectaire. Et j'ai lu ça, il fait waouh, c'est incroyable, c'est trop bien. Pour moi, j'arrête pas de faire de la pub pour ça. Donc allez voir. Aux marges de la révolution russe, photographie. Peut-être que ça vous intéresse sur la photographie. Les études, le guide de lecture sur la photographie marxiste, les théories marxistes de l'impérialisme. Voilà, la lutte armée en France et en Europe, guide de lecture. Ils comptent relancer leur magazine. Bah, on en parlera avec Félix, mais je pense qu'il y a peu de chance. Autonomie italienne. Critique littéraire marxiste. Les gens, allez lire. Allez lire. Pour la photo, je préfère Aberkan. Les fascismes. Le marxisme analytique. Les origines de la 5e République. Les gens, allez lire. Marxisme et cinéma. Tenez, je pense que ça va intéresser pas mal de gens, ça. Marxisme et cinéma. Je vous le mets là. C'est le site de la chaîne Aberkan, mais en bien, bah, avec des spécialistes, les gens. C'est pas toujours les mêmes auteurs. C'est des spécialistes qui viennent parler, quoi. Guide de lecture sur Gramsci, guide de lecture sur Althusser, guide de lecture, voilà, c'est trop bien. Marxisme et écologie de Andreas Malm, c'est trop bien. Je vous jure, les gens, c'est une pépite. C'est une pépite de ouf. Repolitiser la révolution pour une historiographie du capitalisme marchand, féminisme et théorie de la reproduction sociale, pour un marxisme queer. Ah bah tiens,
pense que ça va intéresser des gens, ça, guide de lecture pour un marxisme queer. C'est accessible. Alors, les guides de lecture, normalement, sont accessibles. Les guides de lecture sont accessibles. Après, tu as des articles où il faut se concentrer, mais les guides de lecture, normalement, c'est accessible. Donc, voilà. Il y a des articles sur les liaisons secrètes de Macron ou pas? Pourquoi vous ne lisez pas pour nous et hop en audio? Bah, pourquoi pas? Après, les gens, pour que ce soit écoutable en audio, il faut quand même maîtriser le... faut quand même avoir une voix qui donne envie d'être écoutée et tout. Hein. Non, mais oui, Gramsci, c'est cancel, la droite le récupère. Oui, non, mais ça, là... J'ai du mal à lire sur écran. Oui, je sais. Vous pouvez imprimer. Si jamais, vous pouvez imprimer et... Ah putain, je pense qu'il marche plus trop lui. Faudra voir. Bref, moi je suis le plus gros propagateur de la revue Période, quoi. Je suis trop déçu que ce soit terminé. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, et aussi dernier conseil. Vu que vous aimez pas lire sur écran, il y a ça. Ce livre-là. Féminisme de la totalité. J'en ai déjà parlé quand j'ai reçu Morgane Merteuil, j'en ai déjà parlé quand j'ai reçu Gianfranco Rebuccini, mais c'est plusieurs articles de la revue Période et des nouveaux articles qui ont été mis en format papier. 20 €, 424 pages, et c'est trop bien. Avec parmi les connus, je pense Mathieu Renaud, vous avez vu, je l'ai invité, Mathieu Renaud, Gianfranco Rebuccini, que vous connaissez, Morgane Merteuil, je pense que vous connaissez qui, Silvia Federici, Sarah Faris, Angela Davis, et les autres vous les connaissez pas, mais c'est aussi très très important. Du coup, il vaut mieux commencer par Closer ou Revue Période. Alors tu commences le matin par Closer pour te réveiller, et après, dès que tu es énervé par Closer, tu te mets à lire Revue Période. C'est accessible. C'est-à-dire, c'est accessible. Le niveau de lecture, tu veux dire? La difficulté de lecture? Regardez le programme. Introduction, programme pour un féministe de la totalité. Le genre dans les sociétés égalitaires. Alexandra Kollontai et le dépérissement de la famille. Ou les 2 verres d'eau de Lénine. Repenser l'oppression des femmes. Comprendre la violence sexiste à l'époque du néolibéralisme. Les fondements politico-économiques du fémonationalisme. Le féminisme comme mouvement antisystémique. Kindercommunismus, une proposition communisme d'abolition de la famille. Mère porteuse, marchandisation des tissus organiques, une bioéconomie mondialisée. Alors, c'est pas super accessible. Ça, c'est niveau lecture, les gens, il faut l'admettre, c'est pas super accessible. Mais je pense, les gens, que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Tu avais invité un communiste péruvien une fois. Non, il n'était pas péruvien, mais je vais te retrouver le truc. Sur le travail sexuel, une perspective féministe révolutionnaire. Le travail du sexe contre le travail. La fragmentation des identités LGBT à l'époque du néolibéralisme. État intégral, bloc historique, communautarisme en France. Une analyse gramscienne des politiques de droit. Le travail du sexe contre le sexe pour une analyse matérialiste du désir. Et enfin, Angela Davis, violence sexuelle et racisme, impérialisme. Et donc coordonné par Félix, qu'on recevra mercredi, Stella, Morgane Merteuil et Frédéric Montferrand. Je finis là dès que j'ai fini d'Acosta. Bah, si tu as lu d'Acosta, tu vas pouvoir lire ça. D'Acosta, tu veux dire. On voit l'article sur la bioéconomie. Là, c'est dans le lit. Je sais pas si bioéconomie, est-ce qu'il est sur... On va voir. Et je vais te renvoyer le Talkie Oui, t'inquiète pas. Ah bah tiens, bioéconomie, il est là. Ça va tout le monde? Ça va? Vous allez bien? Ça va? Je vais vous laisser dans... Bonjour. Ça va? Tranquille. Je vais vous laisser, attendez. Ah d'accord. Bah moi il faudra que dans 20 minutes il y a quelqu'un qui me remplace. Au pire Cassan est en place. Ouais, dans 30 minutes. Dans 30 minutes parce qu'après je peux aller à la manif. C'est bon, c'est assez. Tu veux pas que ça le fait même un quart d'heure hein, si Non, c'est bon, 30 minutes. 30 minutes. Ça va les gens? C'est tranquille alors. Attends, mais je te... Ah oui, tu dois dormir. On s'est pas... On devait arriver plus tôt, je me suis pas réveillé, désolé. Oh, il n'y a pas de souci. Je me suis réveillé à 9h. Pourquoi vous allez faire avec la webcam? Non, mais c'est pour faire la transition. Ah, d'accord. Okay. J'en ai fait un e-pub pour une liseuse de Revue Période. Vous trouverez ça dans le channel. Ah, trop bien, Kikiri. Trop bien, ça. Trop bien. Et alors, le Talkie Oui qu'on m'a demandé, c'était pas un Chilien, c'était un Mexicain. Attention à ne pas confondre. Hein, c'est un peu raciste ce que tu as fait. Mais, et je voudrais juste un peu me... Voilà, Talkie Oui. Je voudrais juste un petit peu... Je ne supporte pas. On entend Norman Ajari.
Est-ce que je peux me saucer un petit peu 2 secondes et dire quand même que je suis un peu fier des Talkie Ça va, Wiwi. Là, il y en a 3 en retard en Talkie Wiwi. Il y a eu le Talkie Wiwi avec Mathieu Renaud qu'on n'a pas encore posté. Mathieu Renaud, c'est un peu décentré le marxisme. Donc, il va voir un peu les lectures marxistes dans le Sud. Avec Fanon, avec CLR James et tout. Il y a ça qu'on doit poster bientôt. Je suis désolé, on est en retard pour les trucs. Il y a aussi le Talkie Wiwi avec Maboula Soumaoro qui était trop bien. J'espère que vous allez J'espère que vous avez apprécié avec Maboula Soumaoro. Et enfin, il y a le Talkie Wiwi qu'on a fait vendredi que j'ai adoré aussi avec Livio Boni. Et vraiment, j'avais un peu peur. J'avais un peu peur que ce soit pas assez accessible, mais je trouve que Livio Boni a été excellent. Et moi, j'ai beaucoup aimé sa posture de... Tu sais qu'il y a des gens, ils disent « Ouais, mais la psychanalyse, elle a été sexiste, elle a mis beaucoup de choses sur le poids de la mère. » Qui a dit « Oui, ça a été une erreur, il faut... Parce qu'il est vraiment comme ça. D'oublie dans la psychanalyse, il faut faire de la critique de la psychanalyse et vraiment aussi de dire « Mais il faut pas que lire de la psychanalyse, il faut pas faire que de la psychanalyse. » Moi, j'étais « Ah, merci !» Merci, parce que ça, c'est des vrais bons psychanalystes qui n'ont pas que la psychanalyse comme angle d'analyse, tu vois. Bref, c'était trop bien. Oui, j'ai pas eu Bonnie, trop hâte de revoir le diff. C'était franchement les gens au niveau vulga, accessibilité, retour critique, les intérêts et tout, c'était trop bien. Donc attendez, le premier c'était Bonjour avec Gianfranco Rebuccini, c'était le tout début des Talkie Wiwi. Vous l'aviez kiffé Rebuccini, hein? Il était trop bien, hein? J'adore Gianfranco, j'adore. Il est calme, il est posé, il est gentil, il est... Ah là là, il est BG. C'est vrai, il est BG, hein. Un collectif qui se sont dit, bon, on va pas... C'est l'un des meilleurs potes de Morgane. Ouais, c'est... En vrai, ça reste un de mes préférés. Bah ouais, c'était passionnant. Ensuite, Talkie Wiwi avec Bonjour Nadav. Nadav. Donc, avec Nadav, là, on avait parlé de sionisme, judaïsme, sionisme, antisémitisme. On a quand même fait pas mal de sujets, hein. C'était trop bien, Nadav, excellente, Tzedek, tout ça. Je suis tellement heureux de voir Tzedek percer de ouf et tout, c'est incroyable. Tu peux expliquer quoi? Par contre, j'avais pas compris le truc de arrêt sur image, c'est-à-dire Erwetz, le truc de arrêt sur image. Avec Gianfranco? Qu'est-ce que t'as pas compris, le truc de arrêt sur image avec Gianfranco? Un peu mieux. En fait, on a fait arrêt sur image avec Gianfranco parce qu'il était il était là. Vous vous rappelez le truc de je ne suis pas un homme? Eh ben, il y avait Gianfranco qui était là. Quand il avait dit « Je ne suis pas un homme », les gens ont oublié, les gens n'avaient pas remarqué, mais Gianfranco était là quand il y avait ça, et donc il est juste revenu sur ça, quoi. C'est pour ça qu'on est juste revenu sur cette séquence. Donc, tac. Après, ensuite, Luis Martinez Andrade. Donc, c'est lui, certainement, que tu me demandais, le marxiste mexicain. Donc, c'est Luis Martinez Andrade. Et lui, c'est très l'école de Francfort. Et avec lui, on avait parlé de lutte sud-américaine et de théorie critique et de théologie de la libération. C'était excellent, avec l'accent très, très sud-américain de Luis Martinez Andrade. Les civilisés, on a le droit et l'obligation morale. Oui, bien sûr. Parce que, en fait, c'est même vu. Bien sûr. J'adore. Il est excellent. Et là, la fin, elle était très émouvante parce qu'on parlait de la Palestine et tu sentais qu'il avait envie de dire des trucs, mais qu'il essayait de se contrôler, quoi. Ah oui. Au moins 2 fois par an. La membressie, oui, l'abonnement. Donc, tout ça. C'était... Flamenco. Ouais. Il y a quelqu'un qui demande quel est le livre qui t'a fait en foot. Et je l'ai amené. Bref, moi j'adore Louis. J'adore Louis. Il est excellent, il est gentil et tout. Bonjour là, tout le monde. on avait fait un sujet journalisme avec Charlotte Vautier. Vous avez vu comment elle a percé de ouf, Charlotte? Les vidéos aux millions de vues et tout, incroyable, hein? Incroyable, Charlotte, mais trop forte. Ses documentaires sont trop forts. Là, elle a sorti un documentaire sur une journée dans une fête, je crois, tzigane, catholique ou un truc comme ça. Donc, allez voir. Mais bref, c'était trop bien. Moi, j'adore Charlotte. Elle est super gentille et tout. Bref, trop bien, Charlotte. Ensuite, comment combattre vraiment l'antisémitisme avec Ariela Aisha Azoulay et Ouria Boutelja. Et donc, on a beaucoup discuté aussi avec Ariela Azoulay. Ariela Aisha Azoulay de qu'est-ce que c'est être juif et arabe. Donc super intéressant tout ce sujet-là. Donc c'était passionnant. Et moi, Ouria, je ne vais pas présenter Ouria.
Évangéliste Tzigane, merci. Merci, Tzigane Évangéliste, merci. Donc c'était trop bien aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Ariela Aisha Azoulay, donc c'était cool. Ensuite, tiens, décale-toi vers l'un de mes préférés parce que j'adore, j'ai énormément de respect pour Fabrice Olivet. Et je suis très content, vous savez qu'il avait été invité sur Blast. Et Fabrice Olivet, il m'a dit que c'est suite à l'entretien qu'ils ont vu avec moi. Donc le journaliste de Blast avait vu l'entretien, ils avaient décidé d'inviter Fabrice. Et Fabrice, il mérite d'être connu, quoi. Et, moi, il a vraiment changé ma vision sur les drogues. J'y connaissais rien en drogue. Tu sais, moi, j'étais un peu le gauchiste, un peu gentil sur les drogues, en mode, ah, les pauvres drogués, il faut les soigner. Faut pas être méchant avec eux, faut les soigner. Il m'a changé ma perspective, tu vois. Je pensais déjà être progressiste. Et je trouve ça fascinant qu'il y a des gens qui te disent, mais là, tu sais que, oui, c'est gentil, mais c'est pas ouf comme position non plus. Tu vois. Donc, bref, trop bien, Fabrice. Hein. Et je trouve que, bah, déjà, tu sens qu'il a l'expérience. Tu sens qu'il a il sait de quoi il parle. Il a lui-même été un consommateur très fort de drogue et tout. Il n'est pas du tout dans la morale. Il n'est pas du tout en mode c'est bien, c'est pas bien. Il a vraiment une vision incroyable sur tout ça. Je me rends compte que j'en ai pas raté beaucoup. Ah bah, super. Le curateur de faut qu'il fasse gaffe au philistémitisme de la gauche blanche envers eux de Tzedek. Les blancs font grave différence entre eux et Tzedek et d'autres non-blancs décoloniaux. J'ai pas trop bien compris, ça me malie. Sur la négrophobie aussi, il a l'air de s'y connaître énormément. Bah, c'est un sujet qui est venu... en fait, il nous a raconté qu'avant, il a écrit un livre sur le racisme, mais il était un peu intégrationniste. Il avait un peu un truc de... On peut... tout en parlant de racisme, hein. Tout en parlant de racisme et, et tout en parlant de négrophobie, mais il était un peu dans une perspective un peu intégrationniste. Et la découverte du décolonial, et notamment de Ouria et tout, ça l'a un peu radicalisé. Et bah, les échanges étaient trop bien, quoi. Vraiment trop bien. Et oui, et lui, c'est aussi, c'est d'ailleurs le sujet, la guerre à la drogue, c'est surtout une guerre raciale, quoi. C'est juste une justification. Le côté hygiénique et tout, c'est juste une justification. L'idée, c'est surtout de faire la guerre au quartier. De contrôler les quartiers, de les quadriller, de stigmatiser, et au final, de s'en prendre aux Noirs et aux Arabes. Et l'exemple le plus parfait, c'est aux États-Unis, quoi. Aux États-Unis, hein. Ensuite, la vérité sur les esclavages arabo-musulmans avec Marmed Waldi, qui était très accessible et tout. Donc, j'ai bien aimé cet épisode parce que lui, il n'est pas du tout... Parce que moi, ce qui m'énerve chez les rebeux, c'est de faire croire que c'était moins grave. C'était moins grave l'esclavage arabo-musulman. Non, lui, il dit que c'était différent, mais il dit pas que c'était moins grave. Il dit qu'il y avait des logiques et des fonctionnements différents, mais on peut pas dire que c'était mieux d'être esclave au Maghreb que esclave. Tu peux pas tenir cette position-là. Et surtout, il parle des mondes musulmans parce qu'il explique qu'il n'y avait pas un esclavage dans tout le monde musulman. Et j'ai ce style-là. Est-ce que les gens se rappellent pourquoi j'avais cette veste? Et aussi, qu'est-ce que j'avais fait juste avant? C'est un de mes trucs où j'étais le plus fier de moi sur Twitch que j'ai fait juste avant. Je sais pas si des gens étaient là. Tondelier, non. L'auto-interview, oui, Kikirit, oui. En fait, j'avais fait une auto-interview de moi-même, mais en direct live. En direct live et tout. Et en fait, je m'étais enregistré avant, comme si je répondais aux questions et tout. Tac, 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 tac. Et d'un coup, je disais aux gens, ah, il y a un invité surprise qui va venir et tout, vous allez voir. Et en fait, c'était moi qui étais arrivé. C'était trop bien, j'étais trop fier de ça. Ensuite, opéraïsme. Salut YouTube. Ah oui, c'est là quand je faisais des pubs. Opéraïsme, autonomie et lutte armée, le marxisme en Italie. Donc là, c'était avec les marxistes italiens. En fait, ce qui était un peu compliqué là, c'était la question des micros et tout, parce qu'ils étaient plusieurs, il y en a, ils parlaient pas fort et tout. Mais j'ai adoré cet épisode. J'avais peur que ce soit... Parce que je pense que c'était l'un des épisodes les plus techniques qu'on avait fait. Et j'avais peur que ce soit pas très accessible pour les gens. Mais au final, ça a été quand même bien vu, quoi. 14 000 vues. Pour regarder des marxistes parler d'opéraïsme et d'autonomie, les gens, je suis quand même fier de moi, quoi. C'est cool, quoi. Et eux, ils avaient grave kiffé et tout. Je pense que ça a permis aux gens de découvrir pas mal de choses. Voilà, donc je suis très très content de ça. Les années 60-70. Et eux, ils font le séminaire capitalisme cognitif. Et les gens, encore une fois, là, on est d'accord que c'est des marxistes. Et eux, ils sont pas en mode jeter la psychanalyse, jeter Foucault, jeter ci. Ils sont en mode non, bah, ça peut être intéressant, il faut mettre dedans et tout. Lui, il avait même la théorie que c'était passionnant pour le marxisme de lire Foucault. Donc voilà, ouvrez les esprits et arrêtez de croire qu'il faut lire ça. Il faut lire que ça, il faut pas aller voir ailleurs. Lisez tout. Ensuite, là c'était... Oui Sam, juste on est prêt à faire la transition quand tu veux. D'accord, bah, je finis la présentation et là dans 10 minutes je fais avec vous. Le Boys Club du Boys Club. C'est vrai qu'en fait il devait avoir une camarade à elle qui devait venir mais elle a eu un empêchement.
Donc voilà. Mais après, on s'est dit, oui, effectivement, on n'est que des gars. On a rattrapé avec Morgane Merteuil et c'était le nouveau plateau. Je leur disais qu'en fait... C'était la première fois qu'on avait le nouveau plateau. Ouais, peut-être que je les réinviterai. Il y a plein de sujets à discuter. Hein. Vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées d'invités et tout. Vous inquiétez pas. Et même parfois, on m'envoie les gens là où je suis trop fier de moi. Je vais un petit peu, je vais un petit peu me saucer. Là où je suis trop fier de moi, c'est que maintenant, on m'envoie des mails en me disant que, en me laissant entendre que ça serait cool un Talkie Oui Oui, tu ne penses pas? Il y a des gens, ils m'envoient leurs trucs, leurs travaux et tout. Ils font si tu veux en discuter en Talkie Oui Oui, c'est avec plaisir. Je me dis je suis trop bien. C'est trop bien. Et d'ailleurs, il y en a un, je vais inviter parce que j'adore son taf. J'adore son taf. Donc là, avec Morgane Merteuil, question des TDS, racisme, reproduction et tout. Voilà, moi, je suis très. Morgane, moi, je l'adore. J'adore Morgane. Je sais pas, moi, j'ai un énorme respect pour Morgane. Elle a fait un travail de malade. Et j'aime beaucoup sa position, pas morale, mais. Et en même temps, moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui sont en mode Morgane Merteuil qui est. Pick me. Mais les gens, Morgane Merteuil, c'est une féministe de ouf. Elle est pas et surtout en mode les mecs sont des connards. Tu vois, et elle est pour une totale égalité, mais c'est pas seulement l'égalité dans le capitalisme. Pour elle, il y a vraiment une radicalité derrière, mais cette radicalité demande de critiquer un peu cette posture moraliste. Bref, j'adore Morgane, elle est trop bien, elle est trop drôle, elle est simple, elle est pas elle est pas hautaine et tout, alors qu'elle a un savoir de malade. Mais qui a dit que c'est une pick-me? Hier, il y a quelqu'un dans le chat hier qui a dit ça. Il a dit vous invitez votre pick-me? Je fais waouh. Et j'espère que c'est pas un mec qui a dit ça, parce que le niveau de sexisme d'un mec, de dire à une féministe qui ça fait 20 ans qu'elle est sur le terrain, de dire vous avez invité votre pick-me? Je fais waouh. Ensuite, j'ai été foutu à la porte. Ça, je crois que c'est celui qui a le plus marché, mais c'est normal parce que c'était Schneiderman. Et très content d'inviter Schneiderman. J'étais un peu intimidé parce que c'était vraiment un grand nom. C'était la première fois que j'avais un grand nom en invité et tout. Et j'ai bien aimé, moi j'adore. Et j'ai bien aimé parce qu'au départ, je sentais qu'il me testait, quoi. Il me jaugeait. Il voyait comment ça allait et tout. Hein. Il n'y a qu'un prophète de merde pour avoir ce genre de propos, ouais, je suis d'accord. Mais trop bien. Et sur Charlie et tout, j'étais trop heureux de parler de Charlie avec Schneiderman et tout. Bref, j'ai kiffé. J'ai kiffé Schneiderman. Ensuite, est-ce que ça va te faire... La bombe qu'on a lancée, vous avez découvert Norman Ajari. Et ça, c'est aussi ma fierté. Je suis très heureux parce que vous pourrez demander à Raz, vous pourrez demander à Ilyes, vous pourrez demander. Ça faisait des mois que je leur disais, les gens, Norman Ajari, c'est trop bien. Je veux trop l'inviter. C'est incroyable. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir. Ça va être banger. Vous allez voir. Et je suis trop heureux que dès la première interview, les gens ont vu comment c'était trop bien. C'était trop bien, il est stimulant. Je veux dire, tu peux ne pas être d'accord avec lui, tu peux ne pas te dire « Ah, ça, je suis pas complètement sûr et tout. » Mais putain, ça te fout. Ça t'amène à réfléchir. Moi, j'aime pas les discussions un peu chiantes que tu as chez certaines vidéos marxistes ou chez certaines conférences et tout, où tu es déjà d'accord avec le propos et tu viens écouter ce que tu sais déjà, juste pour te réconforter en mode « Ah oui, c'est ce qu'on a appris, répète. » Non, allez, bouge-moi, quoi, bouge-moi. Oui, tellement Zawa compatible, bah bien sûr. Bah regardez cette punchline, regardez. Est-ce que ça va te faire ban de Twitch si je dis ça? Si vous voyez pas certains bâtiments institutionnels rongés par les flammes et que ça vous fait pas bander, vous avez rien à faire sur ce chat, à mon avis. Voilà, mais oui, parle-moi comme ça, là, oui, j'ai des frissons, oui, j'aime. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça, putain, ça fait tellement plaisir. Je trouve qu'il a vraiment réussi à avoir cette posture intellectuelle tout en restant accessible. Et, je veux dire, on n'arrête pas de parler des affects. Là, qu'est-ce qu'il fait si ce n'est parler à nos affects? Est-ce que ça va te faire ban de Twitch si je dis ça? Si vous voyez pas certains bâtiments institutionnels rongés par les flammes et que ça vous fait pas bander, vous avez rien à faire sur ce chat, à mon avis. Voilà, putain. Ensuite, Marlène Rosato, j'adore Marlène. Alors ça, c'est un sujet un peu plus technique sur l'Union européenne et tout. Donc ça va un peu moins attirer. Mais Marlène, moi, je l'aime. Elle est trop bien, elle est trop gentille, elle est trop basée. Ça fait partie des marxistes aussi qui ont géré sur historical materialism. Et elle est vraiment en mode, mais je ne comprends pas pourquoi la gauche ne comprend pas pourquoi il faut quitter l'Europe. Quand j'en parle avec elle en privé et tout, elle me fait, mais... Pour moi, ça devrait être une évidence qu'on devrait quitter l'Union européenne. C'est horrible. C'est horrible, mais même, parce que même, elle dit, mais même du point de vue décolonial,
Elle dit, mais il y a un rapport colonial de l'Union européenne, de l'Union européenne par rapport aux pays du Sud, mais surtout à l'intérieur même de l'Union européenne. Les pays centraux, la France, l'Allemagne, pas la Belgique, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, mais il y a des pays principaux qui profitent des pays plus faibles. Et pour elle, vraiment, moi j'adore discuter avec elle. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas qu'il faut quitter l'Europe. Donc c'est très très bien. Marlène Rosato, vous la reverrez, c'est une camarade, c'est une amie. Elle est géniale. En plus, elles sont aussi amies avec Morgane et tout. Donc voilà. Ouais, il faudrait que je les mette en podcast. Allez, il en reste 3. Il y a ça, le sein de la gauche communisme dans l'entre-deux-guerres, avec Dimitri Manessis. Alors s'il me regarde, je te fais un coucou, Dimitri. Ultra basé, Dimitri, c'était passionnant, j'ai adoré la discussion. Si vous l'avez pas vu, allez la voir parce qu'il est super accessible, il est intéressant. Je trouve qu'il a un certain charisme et tout, donc c'est passionnant. C'est une mobilisation de trucs. Ce qui se faisait dans les premières années de la révolution russe. Avant que ça change. Et voilà, avant que ça change. Et donc, il y a une espèce d'alignement aussi sur la politique soviétique. Donc, il revient surtout le front populaire. On a parlé du Front populaire, on a parlé des FTP, MOI, on a parlé du foot, on a parlé de... Bref, c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. J'adore Dimitri. Voilà. Et ensuite, féminisme et extrême droite avec Charlène. C'était un peu mignon, Charlène, parce que c'était vraiment la plus jeune. Elle venait de finir son doctorat, donc elle était un peu intimidée et tout. Mais elle a beaucoup travaillé sur le féminisme et l'extrême droite, donc c'était vraiment cool. Allez voir l'émission et tout. Elle était, donc c'était, j'espère qu'elle est promise à une grande carrière, hein, Charlène, à une grande carrière d'intellectuelle et tout. Et c'est bien que ce soit la plus jeune. Et enfin, le dernier qu'on a posté, c'était l'épisode 2. Avec Norman Ajari, on a quasiment fait 3 heures. Hein. Les gens, 30 000 vues pour une interview de 3 heures un peu intellectuelle, c'est quand même cool. Hein. Et c'est dommage que beaucoup de gens retiennent beaucoup l'embrouille avec pas du stream, alors que pour moi, la partie la plus passionnante, c'est ça. Sur le technofascisme et les Lumières et MAGA. C'est matrixant. On n'est pas à la tête de 17 milliards comme ça, pour rien. Ouais. Et d'ailleurs, pour les... Et voilà, et après, il en reste 3 autres. La prochaine qui va être postée, c'est Mathieu Renaud, Décentrer le marxisme. Ensuite, Maboula Soumaoro, je ne sais pas encore le titre, mais on a parlé négrophobie, on a parlé féminisme, on a parlé de Nation of Islam, de plein de sujets. Donc, j'ai Bac plus 8 et je vous emmerde. C'est quoi ça, j'ai Bac plus 8 et je vous emmerde? Résonne encore dans ma tête, c'est quoi ça? Wissam, c'est Michel Drucker de Twitch, il aime tout le monde. Ah mais après, j'invite les gens que j'aime. Oui, Axel Persson, on l'a pas vu. Pourquoi il n'est pas dans le truc? Mais c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Je me disais, mais attendez, et en plus, je suis trop déçu parce que Axel Persson, c'est celle qui a le moins marché, alors qu'elle est aussi super cool. Bonjour. Mais j'ai l'impression que les gens on s'en fout un peu quand on parle de syndicalisme. Alors que je trouve qu'il a fait vraiment une vulgarisation du syndicalisme qui est excellente. Il est super accessible. Il y a aussi, si vous voulez, il y a aussi le petit jeu qu'on fait à la fin, camarade pas camarade, qui est super drôle. Ouais, il faut que je la mette dans la playlist, c'est de ma faute alors. Il faut que je la mette dans la playlist. Camarade, pas camarade. Alors, regardez la dernière. Regardez ça. Attendez. Regardez, moi, c'était la meilleure réponse. Matheux, d'accord. Je sais pas s'il m'en reste un dernier. Camarade. Et ils n'ont pas réfléchi. Camarade. Matheux, d'accord. Je sais pas s'il m'en reste un dernier. Camarade. Mais c'était trop bien parce qu'il est venu sur plein de trucs, sur plein de critiques à l'égard du syndicalisme et tout. Et lui, c'est vraiment un syndicalisme offensif, quoi. Lui, c'est vraiment la ligne Matteux. Donc voilà, c'est allez voir Axel Persson. C'est vraiment très cool. Et ben écoutez les gens, j'espère que ça vous a plu là, les 2 heures ou les 3 heures durant lesquelles je vous ai accompagné. Moi, je vais vous laisser. On va transférer sur l'autre stream. On va couper quelques secondes pour se mettre là-haut. Moi, je vais aller à la manif Antifa. Je rappelle qu'à midi, si vous êtes sur Paris, eh ben, ne regardez pas le stream pendant 2 heures. On vous pardonne à midi. On vous pardonne pour aller à la manif en hommage à Clément Méric. Midi, place de la République. Hommage à Clément Méric avec l'AFA Paris banlieue et tout. Donc, si vous êtes sur Paris, venez. Les autres, si vous n'êtes pas sur Paris, vous avez le droit de ne pas venir et de regarder Zawa Prod. OK? Ça marche? Et nous, on se revoit à 19h. J'ai oublié de l'annoncer. On ne l'a pas encore annoncé sur le programme. À 19h, il y aura une émission... J'ai dit Clément Méric? Ah, c'est qui Clément?
Clément Méric, tu dois être jeune, Agathe. Clément Méric, c'est un militant antifasciste qui a été tué il y a combien? Il y a 15 ans maintenant. Par des fachos, qui a été tué par des fachos. Il était dans l'antifascisme. Je sais pas s'il était dans la FA Paris banlieue, je suis pas sûr. Il était dans les combats antifascistes et tout. Il a été tué il y a 15 ans par des militants fascistes. Tout est antifasciste. Et juste pour prévenir aussi, donc là, il va y avoir tout le programme de l'après-midi. Je serai en duplex, moi, depuis la manif et depuis le foot. Et à 19h, je reviens à 19h pour l'émission Palestine vivra, Palestine vaincra. On va... 2 auteurs qui ont écrit un livre autour de Georges Habash, qui vont venir parler du livre. Il y aura Samidoun, qui est une organisation pro-palestinienne, qui va venir pour parler de la Palestine. Et enfin, il y aura peut-être aussi Asia, des éditions Premier Matin de Novembre, qui va venir discuter et présenter vite fait sa maison d'édition, qui est une petite maison d'édition très très bien et très militante. C'est celle notamment qui a fait le livre Praxis de la guerre civile, qui a fait le livre avec Paturigous sur la guerre d'Algérie, voilà, etc. Et d'ailleurs, dernier point, le prochain Talkie Oui Oui, c'est le 18 juin et c'est Mathieu Rigous. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, oui, il y a Jean-Marc Rouillant dans la maison d'édition de Asia. Voilà, pour vous dire le niveau de la maison d'édition. Jean-Marc Rouillant, il dirige une collection qui s'appelle Au bout du fusil. J'arrête. Les gens, donc on va arrêter 2 minutes, vraiment le temps qu'on fasse... Je cut. Allez, à tout de suite. Premier matin de novembre, oui.